Donc, on va parler de Sciences Po, que vous connaissez sûrement déjà, mais peut-être certains non. Je pense plutôt à la seconde. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ou même à la première. En tout cas, avant même de vous montrer les prochaines slides, j'aimerais vous parler un petit peu de la philosophie du diplôme, ce qu'on va appeler le diplôme de bachelor, le Bachelor of Arts, qui est équivalent à la licence et qui correspond aux 3 premières années d'études universitaires. Un peu plus tard, je vous parlerai de la spécialisation master pour que vous ayez un aperçu, disons, global de notre formation. En tout cas, la formation à Sciences Po au niveau du collège universitaire est une formation qui est bilingue du premier cycle et qui est accessible directement à partir du baccalauréat. Donc, le moment de postuler pour cette formation, c'est maintenant si vous êtes en terminale. Donc, il se déroule sur 3 années, comme je l'ai dit, sur l'un des 7 campus de notre établissement. Nous avons évidemment un établissement à Paris, c'est le plus ancien. D'ailleurs, nous sommes le Sciences Po, l'Institut d'études politiques le plus ancien de France, qui a été fondé en 1872. Donc, je vais vous parler des 7 autres campus qui sont un peu partout répartis en France tout à l'heure. Donc, au bout de ces 3 années, l'élève obtient le diplôme de bachelor et la formation, en fait, elle se repose sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, l'exigence académique, ensuite l'ouverture internationale et l'engagement civique. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, en fait, les étudiants sont invités à penser les transformations des sociétés contemporaines du local au global et à s'investir en tant que citoyen pour le bien commun. Donc, s'ajoute à cette formation une spécialisation géographique que l'on va appeler une mineure, où on va explorer les enjeux politiques, économiques, sociaux, sociétaux et géopolitiques à partir d'un angle régional très spécifique. Et c'est ce que nos campus en région vous proposeront. Donc, je vais continuer avec mon prochain slide qui vous donne quelques clés, chiffres clés de Sciences Po. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un établissement qui est plutôt ancien. On va fêter les 150 ans cette année, enfin en 2022, l'année prochaine. On a à peu près aujourd'hui 14 000 étudiants. Ce n'est donc pas une université très grande ni trop petite, juste bien pour que nos étudiants travaillent et étudient dans les meilleures conditions. On est très fiers aujourd'hui de communiquer que nous sommes au niveau mondial, nous sommes classés numéro 2 en relations internationales et sciences politiques. Donc, ça voudra dire que si ces disciplines vous intéressent et si vous pensez travailler à l'avenir dans ce secteur, sachez que vous aurez donc un diplôme qui vaudra le classement. Donc, on a, en termes d'études, de formation, on a un bachelor en sciences humaines et sociales, c'est celui dont je viens de vous parler brièvement. Donc, un bachelor. Nous avons ensuite, au niveau du master de 4e et 5e année, 28 masters, donc 28 spécialisations différentes. Je vais vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. On a aussi 5 masters en 1 an, c'est-à-dire pour celles et ceux qui travaillent actuellement et qui voudraient se spécialiser, avoir une plus-value dans leur formation. On a aussi des doctorats et un grand nombre de doubles diplômes. Comme vous voyez aussi dans ce slide, la moitié de nos étudiants viennent d'ailleurs. Donc, si vous décidez de venir à Sciences Po, sachez que vous ne serez pas les seuls Portugais ou étrangers dans notre institution.
le diplôme est très international et notre cohorte étudiant l'est aussi. Donc plus de 150 nationalités. Et le dernier chiffre qui est pour moi le plus intéressant, le plus important, c'est que nous avons pratiquement 500 universités partenaires avec, sur lesquelles nous comptons pour que nos étudiants puissent partir y étudier pour une année entière lors de la troisième et dernière année du bachelor. Donc voilà, le bachelor le bachelor de Sciences Po, si nous devions le comparer plus largement aux universités françaises ou même portugaises, je dirais que Sciences Po propose une formation tout d'abord pluridisciplinaire, donc en sciences humaines et sociales. Cela veut dire que vous ne viendrez pas à Sciences Po en première, deuxième et troisième année pour vous spécialiser dans une discipline en particulier. Vous venez pour vous ouvrir à 5 disciplines fondamentales en sciences sociales et nous avons choisi de vous proposer l'économie, la sociologie, l'histoire, la science politique et le droit. Donc, en termes de structure d'études, comment ça se passe? Ces 6 disciplines fondamentales que je viens de vous mentionner seront étudiées lors des 3 années que vous allez être avec nous à Sciences Po. Mais la première année, elle sera consacrée à l'introduction à ces disciplines. La deuxième année, comme vous voyez de manière un peu plus grande sur le slide et en couleur, il s'agira d'approfondir ce qui implique aussi le choix d'une majeure pour nos étudiants. C'est là que l'élève va s'orienter à une double discipline, par exemple la majeure économie et société, qui en fait consiste en un mix d'économie et de sociologie. Donc c'est une majeure pour les élèves qui sont intéressés de travailler, par exemple, à l'avenir dans le secteur peut-être privé de l'entreprise ou alors pour mieux connaître disons le fonctionnement économique d'un pays ou d'une entreprise. Humanité politique est un autre choix possible pour nos élèves qui représente un mix de philosophie et d'histoire. Donc vous voyez là déjà, c'est un autre profil d'étudiant qui va se retrouver dans cette majeure-là. Et la toute dernière majeure, qui est si vous voulez, c'est le socle de Sciences Po depuis sa fondation, qui est de préparer nos élèves à la fonction publique ou à la haute fonction publique, c'est la majeure politique et gouvernement, où sont consacrées les disciplines sciences politiques et droit. Voilà, donc au bout de ces 2 années au sein de Sciences Po, les étudiants sont invités à partir à l'étranger au sein d'une université partenaire que nous avons de par le monde. Pendant cette année d'études en université étrangère, l'élève continuera à se consacrer à approfondir sa majeure, au moins pour 40% des cours, et les autres 60% de cours, il pourra s'ouvrir à d'autres disciplines autres que celles de la majeure. Donc, vous voyez là que c'est une formation qui, comme je l'ai dit au début, n'est pas une formation de spécialisation, en tout cas pas pendant les 3 premières années. C'est une formation, en fait, qui invite les étudiants à penser les transformations des sociétés contemporaines, à acquérir à développer le sens critique. Il y a une pluralité de points de vue dans cette formation qui vous permettront à l'avenir, au moment de prendre des décisions difficiles, de bien comprendre le contexte dans lequel vous vivez.
Et comme vous le savez, aujourd'hui, le contexte, il est difficile et il est complexe. Nous invitons donc à nos élèves à se former dans les sciences sociales fondamentales afin de mieux comprendre ce monde et de prendre les bonnes décisions par la suite. Le parcours civique est aussi une partie intégrante et obligatoire de cette formation qui consiste à, pendant tout le bachelor, les étudiants ils vont développer un projet personnel qui va permettre aux élèves d'appréhender la citoyenneté. Par exemple, ils vont s'associer à des organisations de manière locale et y travailler. C'est une façon pour nos élèves de acquérir de l'autonomie, le sens de l'action publique et de la citoyenneté. Et cela pendant les 3 années du programme. Là, je vais sauter cette diapositive qui vous donne un peu plus d'informations sur le parcours civique, mais pour ceux et celles qui sont en terminale, je vous invite vraiment à regarder les, le parcours civique et en quoi ça consiste, parce que ça fait partie, c'est une partie très importante de notre formation également, et c'est tout nouveau d'ailleurs. La troisième année, comme je vous l'ai dit, est une année à l'international. Là, vous avez quelques exemples d'universités partenaires, des plus prestigieuses, mais il y en a encore 350 ou 450 autres. Donc, à vous de choisir au moment de démarrer la deuxième année d'études à Sciences Po, laquelle vous voudriez, dans laquelle vous voudriez étudier. Je ne peux pas ne pas vous parler des doubles diplômes parce que nous en avons 9 doubles diplômes au niveau du bachelor. Là vous avez une carte du monde avec les différentes universités proposées. Ce sont des universités de grand renom et l'idée est que vous ayez 2 diplômes, un diplôme de bachelor de Sciences Po et un diplôme de bachelor de l'université partenaire. La seule différence avec ce programme-là de double diplôme est qu'au lieu d'avoir une formation sur 3 années, il s'agit d'une formation sur 4 années, dont les 2 premières années sont obligatoirement réalisées à Sciences Po. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces doubles diplômes aujourd'hui, mais je vous invite de regarder dans le site web quels sont les prérequis linguistiques et aussi académiques, et aussi quels sont les campus qui correspondent à chacun de ces doubles diplômes. Nous avons également des doubles diplômes de bachelor en France. Là, je vous laisse découvrir la liste des doubles diplômes, très intéressante. Comme vous voyez, il y a un mix là de sciences dures et sciences sociales. Je dis sciences dures, ce qui ne veut pas dire que les sciences sociales n'en sont pas des sciences, mais c'est à votre niveau d'études, au niveau de la terminale, il y a plusieurs élèves ou profils qui sont tentés par l'une comme l'autre science. Donc, sachez que Sciences Po donne cette possibilité aux élèves de faire les deux. Cela étant dit, ce sont des doubles diplômes où la charge de travail est énorme. Donc, nous recherchons des, 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 des élèves dont la qualité du dossier est grande et qui puissent gérer leur temps de la manière la plus optimale possible. Et les 7 campus multiculturels qui existent en France, je vous l'ai dit en début de présentation que notre formation est déployée sur 7 campus. Donc là, vous les avez en face. Vous voyez la carte de France avec les différents campus qui correspondent à Sciences Po Paris, hein. Ce sont des campus qui ont été euh, fondée ou créée il y a exactement 20 ans, en tout cas pour le campus de Poitiers. On va fêter nos 20 ans cette année. Donc, ce sont des campus qui ont été créés exclusivement au début de leur création pour attirer les étudiants étrangers
à Sciences Po et ça a très bien marché par ailleurs. Comme vous voyez, nous avons couvert la planète en ce qui concerne les régions du monde. Si moi je suis là en train de vous parler, c'est que je représente le campus de Poitiers qui est tourné vers les pays hispanophones et lusophones. Donc on a énormément d'étudiants venant de cette zone du monde. Mais avant de passer à une autre diapositive, j'aimerais insister sur le fait que si vous choisissez de commencer ou débuter vos études à Sciences Po dans un de ces campus en région, sachez qu'à la fin de votre troisième année, vous aurez le même diplôme que ceux qui ont intégré le campus de Paris ou le campus de Nancy ou Dijon, hein. Il s'agit d'un même diplôme de bachelor de Sciences Po. Voilà, ça, je voudrais insister là-dessus. Je vais aller très rapidement sur chaque campus. Chaque campus a une spécialisation donc spécifique dans une région du monde. Tous les campus ont un focus sur l'Union européenne avec une ouverture sur une autre région du monde. Donc voilà le campus de Dijon, le campus du Havre. Là aussi, on voit dans chaque diapositive les possibilités de double diplôme dans ce campus en particulier. Là, pour le coup, les doubles diplômes internationaux sont nombreux au campus du Havre, simplement par le fait que sur le campus du Havre, les enseignements sont dispensés exclusivement en anglais. Donc, du coup, on a cette possibilité d'accueillir les étudiants qui font partie aussi de ces doubles diplômes internationaux. Pareillement pour Menton, là vous voyez qu'il y a un grand nombre de doubles diplômes. Des langues étrangères auxquelles ont accès nos élèves aussi par rapport à la spécialisation géographique. Je pense aussi qu'il est important de signaler que pourquoi nous avons créé ces campus et pourquoi on a voulu se spécialiser sur une partie du monde. Comme vous le savez, il y a plusieurs régions dans le monde. Je pense notamment à la région du Moyen-Orient, Méditerranée ou même l'Asie et d'autres aussi, l'Amérique latine. Ce sont des régions du monde qui ont beaucoup à apprendre à nos élèves, surtout dans le domaine des sciences sociales, en sociologie, en sciences politiques. On va apprendre beaucoup de choses de ces pays-là. Et il n'y a rien de mieux pour un élève en sciences sociales de pouvoir observer ces régions et leur évolution et leurs problématiques aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle quelques régions que vous allez choisir, ce sera de toute façon très, très intéressant à observer pour un élève en sciences sociales. Le campus de Paris est ouvert à, vous êtes ouvert aussi, donc n'hésitez pas à regarder le programme proposé par le campus de Paris. Comme vous le voyez, il n'y a pas de spécificité régionale, ni linguistique, ni culturelle dans ce programme. Moi, personnellement, je vous conseillerais vivement d'intégrer un campus en dehors de Paris, justement pour cette ouverture internationale que proposent ces campus en dehors de Paris. À Paris, vous n'allez pas être véritablement, vous n'allez pas côtoyer parce que c'est grand, parce que les campus sont, il y a beaucoup plus d'étudiants. Enfin, je dirais toujours que en ce qui concerne le début des études à Sciences Po, je pense que la meilleure façon est de rentrer par la région, par une petite ville, et ça va de même pour tout ce qui est besoins financiers aussi. C'est beaucoup moins cher de débuter ces études en région parce que de toute façon, en master, tout le monde se retrouve à Paris pendant 2 ans. Donc ça, c'est juste un conseil que je vous donne.
Le campus de Poitiers, voilà, on dit que c'est un des campus les mieux de Sciences Po, évidemment. Mais aussi parce que c'est un campus qui est extrêmement engagé. Il y a 50% des élèves qui viennent d'ailleurs, la plupart d'Amérique latine, des jeunes gens talentueux qui viennent aussi avec des idées, des initiatives. Et je vous invite à regarder un petit peu sur notre site web Poitiers Presente, qui s'appelle Poitiers Presente, tout ce que nos élèves font en dehors des cours. Et le campus de Reims a deux programmes, un programme Amérique du Nord et un programme Europe-Afrique. Je continue. Alors, là, je vais passer au comment sont sélectionnés nos élèves. Pour la première année, nous vous proposons de passer par Parcoursup, comme vous le savez, comme Loïc a dû vous le signaler déjà. Il n'y a plus de procédure internationale ni d'examen écrit pour les étudiants et candidats français. Donc, vous aussi, vous rentrez dans cette nouvelle procédure d'admission qui est Parcoursup. Et voilà quels sont les critères d'évaluation. Il y a deux parties à cette mode d'admission à Sciences Po. Une première partie qui porte sur l'analyse du dossier de candidature et qui est notée sur 60 points. Donc, un premier bloc la commission va évaluer les notes obtenues aux épreuves du bac ou son équivalent étranger, parce que là aussi, les candidats internationaux qui ne passeront pas un baccalauréat français, ils vont passer par la même procédure, bien qu'ils ne passeront pas par Parcoursup. Ils auront les mêmes prérequis que vous dans les lycées français à l'étranger. Donc, un deuxième bloc qui est la performance académique et la trajectoire du candidat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons regarder les résultats de la seconde à la terminale, bien évidemment. C'est là où va prendre toute son importance les commentaires des professeurs, la place de l'élève dans la cohorte aussi, la trajectoire du candidat aussi en dehors des cours, ce qu'il en fait en dehors des activités, ce qu'on appelle les activités extracurriculaires. Là, c'est noté sur 20. La troisième, ce sont des épreuves écrites, en fait, qu'on appelle les écrits personnels. Il va y avoir des questions dans le dossier même qui seront posées au candidat par rapport à sa motivation, par rapport à son parcours personnel. Et une dernière épreuve écrite qui répondra à une des 5 questions. Il va falloir en choisir une des 5 questions qui sont véritablement personnelles. Donc, en fait, ce sont des écrits qui permettront à la commission d'évaluer le sens de l'argumentation, évaluer l'écriture aussi, la rédaction, la qualité de la rédaction, la qualité de la réflexion. Une fois ces 3 blocs sont évalués, un 4e bloc sera proposé qui est l'oral, si l'élève obtient la note minimale sur 60. Elle serait 45 si je ne me trompe pas. Donc 45 sur 60. Cette note, elle donnera l'accès à l'épreuve orale, qui sera une épreuve très différente aux années passées, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un texte à évaluer et pour lequel vous auriez une demi-heure de préparation. Cette fois, cette épreuve sera uniquement
sur la motivation et le commentaire d'une image qui vous sera proposée, une image sur 2 qui vous sera proposée. Donc cette épreuve sera également notée sur 20. Je pense que nous pourrons revenir à ça, tout à l'heure. Donc voilà quelques commentaires sur comment se déroule l'entretien et ce que doit contenir le dossier de candidature. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. J'avais oublié qu'il y avait cette diapositive qui suivait. Donc l'entretien, il est mené dans la langue du programme souhaité. Bien évidemment, si vous postulez pour le campus de Reims, par exemple, pour son programme euro-américain ou Amérique du Nord, l'entretien oral se déroulera en anglais, forcément. Et les modalités selon la situation du candidat. Donc, vous êtes bien vous préparez bien un baccalauréat français, donc vous passez par Parcoursup. Le calendrier Parcoursup est de janvier à avril. Et d'octobre à avril, non, ça c'est pour les candidats par la procédure internationale. Et donc, très important, l'admission en double diplôme est spécifique à chaque université partenaire. Donc, attention, si vous souhaitez également postuler à une université à un double diplôme, sachez qu'il y a un calendrier différent pour ces doubles diplômes. Les frais de scolarité pour 2020-2021, je n'ai pas les chiffres pour 2021-22, pas encore. En tout cas, ce sont de 0 à 10 700 €, calculés selon, bien évidemment, les revenus des parents, y compris les Portugais, car vous êtes européens et vous pouvez tout à fait entrer dans ce schéma. Voilà, donc par rapport à la bourse, vous avez en tant qu'Européen la possibilité de postuler à la bourse Crous lors de votre première année à Sciences Po. Quelques informations annexes concernant les conférences. On a des invités de renom très, très souvent, et pas seulement à Paris, mais aussi dans des campus en région. Donc des personnes qui ne sont pas forcément la faculté permanente de Sciences Po, mais des personnes qui sont des experts dans leur domaine et qui euh, puissent partager leur expérience et leurs connaissances avec nos élèves. La vie étudiante est très, très, très active. Si je dois faire une comparaison entre, par exemple, une prépa et Sciences Po, je dirais que à Sciences Po, non seulement nos élèves acquièrent des connaissances, mais aussi se développent personnellement. Tout ce qui se passe en dehors du cours est, est, est très, très apprécié par les élèves parce qu'ils apprennent à mieux se connaître, à mieux travailler en équipe, à être solidaires. Enfin, Sciences Po, en dehors des cours, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant pour l'étudiant et pour la vie sur le campus. Le réseau d'anciens élèves, je pense que là aussi, il y a une différence à faire avec peut-être les autres instituts d'études politiques, que le réseau des anciens on compte à peu près 80 000 anciens élèves de Sciences Po répartis dans le monde entier et quelques-uns en France, dont des chefs d'État, des personnes qui président des organisations internationales de renom, des académiques comme des journalistes aussi, et même des hommes et des femmes de littérature comme Proust, ou dans les arts comme Christian Dior.
Donc, vous voyez que la diversité est très grande à Sciences Po. Je vais sauter un petit peu pour vous parler des écoles. Je vais voir quelle heure il est. Ouf. Donc, je vais parler très rapidement des écoles de spécialisation. Les élèves qui auront fait les 3 années de bachelor à Sciences Po passent directement, s'ils le souhaitent, passent directement à la formation de spécialisation que nous proposons dans différentes écoles de Sciences Po à Paris, dont la liste, vous l'avez. Et cette liste vous donne une idée assez précise des différents métiers auxquels nous préparons nos élèves. Donc, avec l'école de journalisme, l'école de management, par exemple, pour travailler dans le secteur privé dans l'entreprise, l'école urbaine où les élèves travaillent ou se préoccupent des questions et des problématiques urbaines. Les affaires publiques aussi, on peut venir à Sciences Po pour se préparer à entrer à l'École nationale d'administration ou alors à l'École nationale de la magistrature au sein de l'École de droit. Donc, vous voyez que les débouchés sont nombreux et dans chacune de ces écoles, il y a entre 2 et 9 différentes spécialisations. Donc, je vous invite à les regarder de près. Le campus de Paris, en termes de master, il y a aujourd'hui plus de 7000 étudiants. Et voilà les différents débouchés pour nos diplômés dans très divers secteurs de l'économie. Et comme vous voyez là, une bonne partie travaille dans le conseil, dans l'administration publique, en France comme à l'étranger, comme on peut le voir dans cette prochaine diapositive. Donc, plus de la moitié travaille dans l'Union européenne, hors de France, hors de nos frontières. Bien, je pense que j'ai fini. J'espère que vous m'écoutez toujours. On ne t'a pas quitté. Très bien. Merci beaucoup pour ta présentation. Je suis juste peut-être alors, ce que je propose, c'est que on commence par des questions dans l'auditoire et puis ensuite, je prendrai les questions sur le chat. Oui, alors, il y a oui. Est-ce que Smilja, il sera… Parce que ton PowerPoint est vraiment très bien fait et très clair. Est-ce qu'il est possible de l'avoir? Oui, bien sûr. Ok, super. Je te l'envoie aussitôt qu'on a fini. Génial, super. Comme ça, je transférerai aux élèves et on le mettra sur notre site. Alors, avant que les questions, la première question arrive, moi, j'ai une question sur la 3e épreuve, sur ces fameux écrits. J'arrive pas à bien comprendre. J'ai compris si tu veux, mais est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus dans le détail sur ce qu'on attend sur ces fameux écrits et concrètement, comment ça va se passer? C'est-à-dire que les élèves, avant le 8 avril, vont avoir sur Parcoursup un accès à une plateforme Sciences Po. Voilà, c'est une question un petit peu peut-être très pragmatique, mais… Alors, en fait, oui, ils vont… alors, a priori, en fait, moi, je suis toute nouvelle là-dedans aussi. A priori, ils seront guidés vers une plateforme qui leur permettra de soumettre des documents, bien évidemment, de remplir des formulaires dans lesquels on va demander à l'élève d'ailleurs de choisir 2 campus obligatoirement et sans qu'aucun soit prioritaire par rapport à l'autre. Donc ça, c'est une première aussi.
vous allez devoir, les élèves, vous allez devoir choisir 2 campus et être motivés autant pour l'un que pour l'autre. Ça, c'est très important à dire parce que jusque-là, les élèves ont l'impression que si on met, par exemple, le campus de Poitiers en premier choix et le campus de Reims en deuxième choix, ils ont jusque-là un peu par défaut choisi un deuxième campus et pour autant ne l'ont pas même à peine mentionné dans la lettre de motivation. Donc cette année, ça a beaucoup changé. Cette année, ce sera deux campus pour lesquels il va falloir convaincre sur sa motivation. Parce qu'ils peuvent être amenés à être affectés à l'un des deux, pas de manière aléatoire, mais c'est Sciences Po qui décidera où ils iront. Donc, ça veut dire une lettre de motivation pour les 2 campus. Il va falloir. Non. Alors, attention, parce que la lettre de motivation, elle ne sera pas la même que l'année dernière. Il y aura une question spécifique qui portera sur votre intention de postuler à l'un ou l'autre campus. Enfin, l'élève parlera des deux, mais ce sera une question précise là-dessus, la motivation pour les 2 campus. Cette motivation, elle ne sera pas très longue parce qu'elle sera parmi 3 autres questions qu'on va poser à l'élève. On va poser aussi une question sur son parcours, sur ce qu'il fait en dehors des cours au lycée. Donc, tout cela va être évalué par une commission et elle portera sur la qualité de la rédaction et de la réflexion. D'accord? Donc, ce sera en fait, ce sont 3 exercices. Voilà. Et le 3e exercice et dernier, c'est une réponse à une question qu'il aura choisie parmi 5. Et donc, l'exercice sera différent suivant le campus ou pas? Non, la seule différence sera, c'est la motivation. C'est très personnel, Loïc. C'est sa motivation qui devra convaincre à la commission pour les 2 campus, qui ne laisse pas un campus de côté. Alors, on a une question de Mathieu qui nous dit si nous choisissons Sciences Po Paris en premier vœu, oui. Chaque campus sont considérés comme un vœu ou ils sont considérés comme des sous-vœux? Alors, il peut y avoir Sciences Po Paris, mais on peut mettre Paris-Dijon ou Dijon-Le Havre ou Poitiers-Reims, par exemple. Alors, ça vaut un vœu ou des sous-vœux? Exactement. En fait, si vous voulez, vous allez choisir sur Parcoursup Sciences Po, à l'intérieur duquel il y aura 2 campus. Et je ne sais pas si ça s'appelle sous-vœu, en fait. Alors, je pense que ça va être le même système que les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, c'est-à-dire que sur les écoles d'ingénieurs, si on prend le groupe INSA, par exemple, on postule à l'INSA, ça nous fait un vœu, et à l'intérieur, il y a 6 campus, et ça ne compte pas par sous-vœu. Donc, je pense que pour Sciences Po, ça sera la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir un vœu Sciences Po, et les 2 campus ne seront pas considérés comme des sous-vœux, mais comme appartenant à la liste Sciences Po, en fait. Voilà, à mon avis, c'est ça. Moi personnellement, je n'ai pas, je ne suis pas entrée dans la plateforme. J'ai beaucoup de mal mais à mon avis, ce sera très clairement explicité une fois qu'on ait fait le choix de Sciences Po. Parce que, attention, il y a les autres IEP aussi. Oui, alors je pense que les autres IEP ne seront pas, enfin, je pense qu'ils n'apparaîtront pas sur Sciences Po. Ils n'apparaîtront pas sur Sciences Po, ils apparaîtront probablement sur le format IEP. Et en plus, je pense qu'ils apparaîtront probablement sous le format du concours commun. Donc, je pense que là, ce sera sur des vœux différents. Oui. Il y a une élève qui pose la question sur tous les doubles diplômes, notamment avec la Sorbonne. Là, du coup, on est sur des vœux totalement différents.
Oui, oui, là, en fait, on est sur des vœux complètement différents, oui, effectivement, parce qu'il s'agit là aussi de l'université partenaire. Alors, est-ce que il n'y a pas des, enfin, il y a pas des, il y a une élève qui me dit il n'y a pas d'épreuve de spé. Tu veux dire qu'il n'y a pas des. Ah oui, parce que tu sais maintenant sur Parcoursup, effectivement, le 8 avril, les élèves sont censés avoir passé leurs 2 spécialités. Alors, je sais pas, moi, par exemple, sciences économiques et sociales et histoire, géo, sciences politiques, là, c'est le cas de l'élève. Nous c'est un peu les profils qu'on a cette année, hein, beaucoup d'élèves qui ont pris ces 2 spécialités, histoire, géo, Sciences Po et SES. Alors, si par malchance, les épreuves ne sont pas passées en mars et donc n'apparaissent pas sur Parcoursup, est-ce que vous allez quand même, je veux dire, pondérer les moyennes de l'année sur ces 2 spécialités? Alors, ça c'est, si j'ai bien compris, c'est dû à la situation pandémique ou? Oui, en fait, tu sais, l'année dernière, les épreuves de bac ont été annulées, ont été remplacées par une note de contrôle continu. Cette année, elles le sont déjà sur certaines épreuves. Et là, pour l'instant, tout est maintenu pour la session du 15 mars, c'est-à-dire que les élèves vont passer leurs épreuves de baccalauréat le 15 mars. Mais si jamais, suite à la situation sanitaire, elles sont annulées, il se peut qu'on passe par un contrôle continu, en fait. Bon, alors, la question, en fait, c'est est-ce que vous allez dans tous les cas, est-ce que vous regardez ces spécialités? Si oui, est-ce que vous les pondérez ou... Oui, alors moi, je ne peux pas parler au nom du service des admissions, mais je sais que beaucoup de choses vont être prises en compte au vu du contexte sanitaire. Effectivement, nous avons une équipe, une grande équipe des admissions. En plus, on vient de connaître une réforme très grande, donc je pense que Sciences Po sera très au fait de ces problèmes et de cette question, parce que j'imagine que vous n'êtes pas les seuls. Donc oui, ce sera pondéré, j'imagine, ou en tout cas pris en compte. Alors, une question sur les essais. Une élève me demande, il semble qu'il y ait des essais qui soient, ou des questions qui soient intellectuellement plus complexes peut-être, ou plus philosophiques que d'autres. Est-ce que ça veut forcément dire qu'elles seront plus valorisées ou absolument pas? Ou chaque question, c'est plutôt la réponse à la question qui sera valorisée? Oui, La structure, absolument pas. l'argumentation. Il y a pas une question qui est plus difficile ou mieux que l'autre, hein. Là aussi, il y a eu un grand travail de recherche et de consensus, disons, entre des personnes qui ont travaillé sur ces questions. Il y en avait beaucoup plus que ça, mais 5 ont été choisis cette année qui correspondent à des questions, à des sujets, en fait, c'est très, très personnel. Donc, il y a une question ou deux qui peuvent paraître plus philosophiques que d'autres, mais en fait, elles ne sont pas du tout, l'intention n'était pas du tout celle-là. L'intention, c'est que l'élève puisse s'en inspirer et produire un écrit personnel par rapport à ce qu'il ressent à partir de cette question. Donc non, il n'y a pas de question. Ce ne sont pas non plus des questions philosophiques ni académiques. Comme vous pouvez le constater, ce sont des questions d'ordre personnel par rapport au parcours de chacun, par rapport aux inquiétudes que chacun peut avoir face à la vie ou à l'avenir. Enfin, ce sont des questions très personnelles et c'est la raison pour laquelle il est très difficile d'être aidé. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est que l'élève puisse lui-même ou elle-même rédiger son propre expérience et sa propre pensée. Alors, on va prendre la question d'Arthur. Arthur nous demande si on va au campus de Sciences Po Paris, est-ce qu'on peut quand même faire un double diplôme avec British Columbia, par exemple?
Je pense que oui. Enfin, il me semble que tu avais déjà répondu à cette question. De toute manière, c'est 2 entrées différentes, c'est-à-dire qu'il y aura une entrée Parcoursup pour Sciences Po Paris et peut-être une entrée par British Columbia pour le double diplôme. Je te laisse Donc, répondre. oui, en fait, non. Le campus de Paris offre des doubles diplômes hein, avec UCL, avec Paris 1, Sorbonne et l'Institut de physique du globe. Je vous invite à regarder ça, mais non pas avec UBC. Donc, UBC, ce serait les trois campus donc de Reims, du Havre, si je ne me trompe pas, et de Menton. Voilà, Reims, Havre et Menton. Mais du coup, un élève qui postule par exemple pour Sciences Po, disons Poitiers, et qui fait, ou Menton, tiens, prenons Menton, il prend pour le campus Menton pour le collège universitaire, et il veut aussi un double diplôme avec Columbia. Du coup, il va avoir 2 vœux différents, un vœu campus Menton, un vœu double diplôme, et en plus, il faudra qu'il postule côté Columbia, c'est ça? Non, en fait, pour intégrer Sciences Po par Parcoursup, c'est intégrer Sciences Po pour les 3 années de bachelor. Si l'élève désire postuler un double diplôme, c'est une candidature à part. C'est une autre procédure. Très bien, merci. C'est un autre dossier. C'est un autre dossier. OK. Par contre, c'est une bonne question parce que, par exemple, le campus de Poitiers, puisque l'élève a parlé de Columbia, le campus de Poitiers n'offre que le double diplôme avec UCL, pour lequel il faut aussi postuler de manière indépendante et en parallèle. D'accord? Mais plusieurs élèves chaque année présents à Poitiers, au moment de commencer leur 2e année de formation, ils ont la possibilité de postuler ce qu'on appelle un double diplôme direct. Ils peuvent postuler à Columbia ou à Berkeley pour l'année 3 et 4 depuis le campus de Poitiers. Donc, en fait, et je pense que c'est la même chose pour tous les autres campus. Si vous intégrez un campus de Sciences Po pour 3 années et que au début de la 2e année, ça vous dit de postuler à un double diplôme avec Columbia ou Berkeley, c'est les seules 2 universités qui proposent ça, vous pouvez envisager de partir en 3e et 4e année à Columbia ou à Berkeley. Cela étant dit, c'est très, très sélectif aussi. Hein. Très bien, merci. Alors, il y a une question aussi sur le grand oral, excuse-moi, je me remets du côté des lycéens, mais sur l'oral, est-ce que l'image qui est proposée correspond forcément, par exemple, au campus sur lequel on va aller? Et est-ce que l'élève demandait est-ce qu'il y a un peu des indications sur la question, ou alors c'est l'image et on décrit, on analyse? Voilà, en fait, non, il n'y a aucune obligation que l'image porte sur un campus et sa région, sa zone géographique. Non, ce sont des photos ou des images qui vont susciter d'abord ils vont pouvoir la décrire, la commenter, et ça va permettre d'avoir un échange avec le jury de l'autre côté, qui est composé de 2 membres. Ça incitera un échange, une conversation. On pourra, dans ce cas-là aussi, évaluer sa réflexion, sa qualité de réflexion, d'analyse aussi, mais elles ne sont pas sorcières, ces photos. Ce sont des images qui vont forcément susciter des commentaires chez l'élève. C'est vrai que c'est un exercice
qui peut, si ça semble difficile à certains élèves, je pense que le mieux, c'est un peu de faire l'expérience avant avec des images fortes que vous trouverez je sais pas, à travers vos écrans ou qui ont à voir avec l'actualité peut-être ou c'est pas du tout sorcier, hein. C'est juste pour inciter une conversation avec le jury et qu'on puisse avoir une conversation agréable avec et pour mieux le connaître aussi, pour mieux connaître le candidat. Merci. Alors, une question de Valentin. Si l'on fait un double diplôme en 4 ans, 2 ans en France et 2 ans à l'étranger, peut-on par la suite postuler pour un master? Oui, en fait, l'accès au master, il est automatique. Donc, il n'y a pas de postulation, pour ainsi dire, mais une orientation et l'élève sera compté comme pour les élèves qui sortent d'une 3e année normale et qui intégreraient le master par la suite. Donc, il n'y a pas de sélection, en tout cas pour le master à Sciences Po. Alors, encore une question sur le double diplôme avec la Sorbonne. Est-ce que tu as des informations sur les écrits qui seront demandés? Est-ce que pour ce double diplôme, ce sont les mêmes écrits qui seront passés pour Sciences Po ou est-ce que ce sont des écrits qui sont différents, c'est ça? Alors, j'ai pas cette information-là. Je sais que par rapport à Sciences Po, c'est bien les mêmes écrits. Maintenant, quels sont les requis ou les prérequis de la Sorbonne, je ne sais pas. Il faudrait que cet élève aille dans le site web spécifique pour ce double diplôme, en tout cas du côté de Sorbonne, pour voir s'il y a une spécificité dans leur mode d'admission. Je n'ai pas de réponse à cette question. Dernière question de Mathieu Journel. Proposez-vous des doubles diplômes avec l'école Saint-Cyr? Je ne crois pas, non? Non. Ok. Alors, autre question, est-ce qu'on peut faire notre lettre de motivation en anglais si on postule à un cours bilingue? C'est-à-dire, tu veux dire quoi, Daniel, sur un double diplôme ou si tu postules à Reims, par exemple? Oui, à Reims. Donc, si on postule à Reims, sur le campus de Reims, plutôt pour la zone Amérique, Royaume-Uni, disons, est-ce que j'imagine que la lettre de motivation doit être faite en anglais? Il n'y a pas d'obligation. Les 2 langues principales de Sciences Po, ce sont le français et l'anglais. On est d'accord? Donc, il n'y a pas d'obligation que que les écrits soient en anglais. Cela étant dit, pour intégrer le campus de Reims, l'anglais sera plus que nécessaire. Et d'ailleurs, l'oral va se dérouler dans cette langue aussi. Donc, si j'étais vous, je rédigerais tout en anglais, dans la mesure du possible, sachant que ce n'est pas une obligation. Écoute, Smilja, merci beaucoup, beaucoup. Les élèves vont devoir repartir en cours là. Merci pour les questions, pour les réponses. Merci pour la présentation. On attend aussi ton PowerPoint qui est très bien, très clair. Je l'envoie. Bon courage et puis j'espère qu'on se reverra en présentiel l'année prochaine. J'espère aussi. Bon courage à tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao. Ah, très bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.